Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic des matchs de Ligue 1. Et sincèrement, ça me hype parce qu'il y a des matchs encore une fois très intéressants. Il y a des matchs pièges, il y a des matchs attendus. Et il y a des équipes qui ont besoin aussi de prendre des points et d'autres qui sont plutôt à l'aise. On le sait, on arrive déjà bientôt à la trêve hivernale et surtout au mercato. Et d'après à peu près tout ce que j'ai vu concernant beaucoup d'équipes, il y a les supporters qui réclament des recrues, que ce soit déjà au Paris Saint-Germain. Nous, je pense qu'on a quand même pas mal de manques. J'ai vu aussi les Niçois se plaindre parce qu'il y a énormément de blessures. Et on vient d'apprendre très récemment que je crois que c'est Dante qui s'est blessé au genou. Donc grosse force à lui parce que sincèrement, je pense qu'il ne va pas revenir tout de suite. J'ai vu aussi les Nantais se plaindre et les Rennais aussi parce qu'il y a eu des départs, je crois, le mercato dernier. Et ça n'a pas été renforcé et ça se ressent au niveau du classement et au niveau des matchs depuis le début de la saison. Je vois aussi les Stéphanois se plaindre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrues depuis leur montée de la Ligue 2. Donc, on se rapproche. On est déjà bientôt à la moitié des matchs. Donc, ça va aussi très très vite. Donc, il faut prendre rapidement des points. Comme tout le monde le sait, le foot, ça va très très vite. Là, les journées s'accélèrent vraiment. Il faut prendre des points à partir de maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous pronostiquer tous les matchs, même celui du Paris Saint-Germain, parce que, comme je vous ai prévenu, je ne vais pas faire d'avant-match du PSG en Ligue 1, que en Ligue des Champions et peut-être pour la Coupe du Monde des clubs. Mais il n'y en aura plus en Ligue 1 parce que je vais me concentrer sur toutes les équipes de la Ligue 1. Il y a des matchs intéressants, comme je vous ai dit, et des matchs pièges. Ce soir, on le sait, il y a Lille-Brest, un match très intéressant, à voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que ces deux équipes-là ont besoin de points et ces deux équipes-là jouent l'Europe. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui se déplace à Auxerre, une équipe actuellement qui tourne plutôt bien. Même s'il y a eu des défaite il n'y a pas longtemps contre Toulouse, c'est une équipe qui s'en sort vraiment bien. Il y a aussi le match Nice-Le Havre avec beaucoup de blessés côté niçois, à voir comment ils vont réagir. Angers-Lyon, vraiment un match aussi bizarre parce qu'on sait que les Angevins sont très très intéressants chez eux et que les Lyonnais, ça va un coup, ça va, un coup, ça va pas, mais ils tournent plutôt quand même bien. Ils sont juste derrière les équipes qui sont qualifiées pour le moment pour la Ligue des Champions. Monaco-Toulouse, un match piège aussi vu que les Monégasques vont jouer en Europe dans la semaine. Lens-Montpellier, les Montpelliérains qui arrivent en ce moment à s'en sortir mieux avec les résultats. On le sait, je crois ils ont fait match nul contre Lille il n'y a pas longtemps. Nantes-Rennes, un match bizarre parce que les deux équipes vont pas trop bien. Même si les Rennais ont gagné leur dernier match 5-0 contre Saint-Etienne. Strasbourg-Reims, deux équipes qui sont plutôt cohérentes depuis le début de saison, mais un tout petit peu en difficulté par rapport au début de la saison. Et le match du dimanche soir entre Saint-Etienne et Marseille, deux équipes qui vont jouer aussi en Coupe de France très prochainement. Donc hâte de voir comment ça va réagir parce qu'on sait qu'il y a une grosse ambiance à Saint-Etienne et voir comment les Marseillais vont pouvoir gérer ce match-là. Donc voilà. Là, j'ai fait exprès, j'ai regardé tous les matchs en détail, comme je vous dis à chaque fois, voir les blessures, les derniers résultats, les prochains matchs, surtout en Europe, voir les équipes qui jouent l'Europe. J'ai fait ça pour prendre le plus de détails possible pour vous donner un pronostic. C'est des pronostics déjà réfléchis et pas au hasard. Je les ai tous notés, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti pour les pronostics de cette journée de Ligue 1, la 14e journée. Comme je vous ai dit, ça va très très vite. Et ce soir, on aura le droit à avoir deux matchs. Le premier entre Lille et Brest et le deuxième entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Alors, le premier match entre Lille et Brest à 19 h, c'est un match piège. Deux équipes qui ont besoin de points et deux équipes qui jouent l'Europe cette semaine. Donc je vois un score pas très très élevé. Je vois deux équipes mettre des buts quand même. Je vois un score serré. Voilà ce que je voulais dire. Je vois Lille s'imposer à domicile 2-1. Ensuite, Auxerre, Paris Saint-Germain à 21 h. On sait qu'Auxerre est une équipe en confiance malgré tout. Une équipe qui reçoit et qui est compliquée à jouer à domicile. Et je vois le PSG malgré tout s'imposer quand même 2-1 contre Auxerre pour pouvoir, je dirais, se rattraper du résultat catastrophique contre Nantes. Ensuite, demain, samedi, on aura le droit à un match à 17 h entre Monaco et Toulouse.
1 à 19 h entre Nice et Le Havre et 1 à 21 h entre Angers et Lyon. Le premier match entre Monaco et Toulouse, je vois un match piège, je vois un score bizarre. Les Monégasques sont en grande difficulté depuis quelques temps malgré tout, c'est plus très cohérent. Défaite en Ligue des Champions, défaite contre Marseille. Je vois un match se finir en 1 partout, Toulouse en grande confiance. Ensuite, parlons de ce match un peu aussi bizarre entre Nice et Le Havre. Les Niçois ont énormément de blessures actuellement. Comme je vous ai dit, Dante s'est blessé au genou, alors j'ai pas pu suivre la suite. N'hésitez pas à me dire si des supporters niçois passent par là, quel est le résultat de sa blessure. Qu'est-ce qu'il a exactement, parce que j'ai entendu que c'était au niveau du genou et qu'il va revenir mais dans très longtemps. Ça va être compliqué pour les Niçois en espérant qu'il se renforce et en espérant que lui aussi arrive à se rétablir. Donc là, avec toutes les blessures, le match en Europe là, qui arrive très prochainement, ils ont quand même un très bel effectif les Niçois, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de blessures et je vois un match aussi se finir en 1 partout. Le match à 21 h de demain soir entre Angers et Lyon, et ça va être un match serré parce qu'on le sait, les Angevins sont très compliqués à bouger à domicile et les Lyonnais malgré tout sont plutôt pas mal quand même ces derniers temps malgré les rumeurs. Au niveau des finances du club, je vois Lyon s'imposer. Je vois Lyon s'imposer 2-1 à l'extérieur. Angers va marquer à domicile. Ça tourne très bien en ce moment. Ensuite, on va parler des matchs de dimanche. Alors, comme on le sait, il y a un match à 15 h entre Lens et Montpellier. Il y a un multiplex à 17 h avec Nantes, Rennes et Strasbourg-Reims. Et le match du dimanche soir entre Saint-Etienne et Marseille à 20 h 45. Alors, le premier match entre Lens et Montpellier va être un match pas très ouvert non plus. Je vois Lens s'imposer à domicile pour se rattraper, mais je vois Montpellier marquer. Score 3-1 pour Lens. Ensuite, deux équipes en difficulté entre Nantes et Rennes à 17 h, pardon. C'est compliqué comme résultat à chercher parce que Nantes, c'est très dur, même à domicile actuellement. Même si j'ai le résultat que je me suis dit, je suis pas très sûr en fait, parce que ça peut être un match soit ouvert, soit fermé. Des Nantais vraiment pas en confiance. Peut-être qu'ils vont avoir peur. Est-ce qu'ils vont mettre un bus comme contre le Paris Saint-Germain pour prendre des points? Allez, je vois 1 partout aussi. Au niveau de Strasbourg-Reims, match assez ouvert parce que c'est deux équipes qui jouent quand même vers l'avant. Même si Reims met un peu plus le bloc bas. C'est un match très beau à regarder quand même pour tous ceux que ça intéresse. Deux équipes de Ligue 1 qui jouent plutôt bien, qui produisent un football plutôt pas mal. Mais je vois Strasbourg à domicile vraiment. À domicile, Strasbourg, c'est pas la même équipe qu'à l'extérieur quand même. Et je vois Strasbourg s'imposer 2-0. Au niveau du match du dimanche soir entre Saint-Etienne et Marseille, on le sait, ils vont se jouer dans pas longtemps en Coupe de France. Les seules équipes à s'être tirées en Ligue 1, Saint-Etienne-Marseille et Lens-PSG. Donc Saint-Etienne-Marseille, match bouillant parce qu'à domicile à Saint-Etienne, il peut y avoir une grosse ambiance. Mais pour moi, l'effectif est vraiment très court côté stéphanois. Donc je vois les Marseillais s'imposer quand même à Saint-Etienne, 2-1. En tout cas, donnez-moi vous vos avis concernant mes pronostics. Qu'est-ce que vous ressentez? Même dites-moi qu'est-ce que vous ressentez de vos effectifs vu qu'on arrive pas loin. On n'est pas loin de la trêve hivernale. Voir un petit peu qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a peut-être encore plus d'équipes qui aimeraient se renforcer? C'est probable, hein. Moi, j'ai entendu telle ou telle, mais j'ai pas entendu toutes les équipes. Mais est-ce que selon vous, vos équipes respectives ont besoin de se renforcer? Moi, je sais que côté parisien, on en a besoin. On en a besoin pour déjà assurer la Ligue 1, mais aussi essayer. On va y croire déjà, on le sait, les recrues qu'on va faire ne pourront pas jouer là en espérant qu'on se qualifie. Mais au moins avoir des renforts pour, si on se qualifie, la suite de la Ligue des Champions. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous ressentez concernant les matchs et les équipes qui sont affichées dans la vidéo. Je viendrai vous répondre. En tout cas, on se retrouve ce soir pour le débrief entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Passez une excellente journée. À ce soir les potes. Ciao. As I say we're friends, whatever happened again? I don't care if you're mad.